Tu vois, ce que tu me disais tout à l'heure, ça me fait penser à cette phrase que je trouve très très belle et qui est très juste, c'est qu'en immobilier, il faut mieux être sage que intelligent. Et je ne sais pas si tu connais la différence entre un homme sage et un homme intelligent, mais un homme intelligent, alors attention, ça n'est absolument pas de moi, je ne m'attribue absolument pas la paternité de cette phrase que j'ai lue, que j'ai dû voir, mais qui n'est absolument pas de moi, mais que j'ai retenue parce qu'elle m'a marqué. C'est qu'en fait, un homme intelligent sait résoudre un problème que l'homme sage aurait su éviter. Eh bien, il y a des moments en immobilier, il est vraiment nécessaire de faire preuve de sagesse. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'en avais déjà parlé ici, d'un immeuble que j'ai failli acheter qui présentait une très très grosse fissure. J'aurais pu techniquement réparer en faisant des micro-pieux, en injectant beaucoup d'argent, en réparant le bien. Donc j'aurais pu faire preuve d'intelligence et réparer le bien. Mais en faisant preuve de sagesse et en évitant d'acheter ce bien, parce que n'oublions jamais que parfois ne pas acheter est un acte d'investisseur, eh bien j'ai fait preuve de sagesse et je me suis évité un nombre incalculable de problèmes, d'où l'importance de parfois écouter son petit doigt et de faire confiance à son intuition pour justement parfois ne pas se positionner sur un bien immobilier, surtout quand il présente des problèmes qui sont avérés, qui ont été prouvés par des experts. Et donc voilà ce que je voulais te rappeler. D'ailleurs, pensez à enregistrer ce réel ou à vous abonner directement à mon compte Instagram pour ne pas manquer l'un des conseils que je donne quasiment toutes les semaines sur ce compte.